Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, Dunkerque de Christopher Nolan. Et comme je n'aime pas les films de guerre, vous vous demandez peut-être pourquoi tu vas voir Dunkerque? Mais si vous avez entendu ce que j'ai dit juste avant, vous savez pourquoi. Christopher fucking Nolan. Je n'ai pas vu beaucoup de ses films, malheureusement, j'ai pas beaucoup pris le temps d'aller sur sa filmographie. Vilain Blaise, vilain. J'ai vu évidemment Inception, j'ai vu The Dark Knight, j'ai vu Interstellar et c'est 5 films du coup, 5. Bah oui, parce que les Dark Knight il y en a 3, hein, faut apprendre à compter. Oh, pardon. Bref, avec ces 5 films, il m'a convaincu que c'était un très bon réalisateur. Et même si j'aime pas du tout les films de guerre de base, ça peut m'arriver de trouver que c'est bon. Donc qu'est-ce que j'attends de ce film? Honnêtement, je m'attends à me faire un peu chier, mais à trouver qu'il y a des très bonnes idées et que Christopher Nolan, encore une fois, montre qu'il sait gérer une caméra. Encore une fois, j'espère que je me trompe, j'espère qu'il va être bien. D'ailleurs, en ce moment, j'attends pas grand-chose de ce que je vais voir. Hein. Mais bon, je pense que ce sera quand même un bon film, que je vais passer un bon moment, mais que comme j'aime pas les films de guerre, je vais un peu me faire chier. Mais dis-moi, Blaise du futur, c'est vrai ou pas? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, Dunkerque, réalisé par... Bon, on s'en fout, ça doit pas être important. Et donc sorti le 19 juillet 2017 en France. L'histoire raconte celle de Dunkerque, l'histoire historique de Dunkerque, d'une manière évidemment romancée. Où les alliés, à savoir l'Angleterre et la France, sont acculés par les Allemands. Ouh, les vilains Allemands, comme d'habitude quoi. Et donc, le but de l'Angleterre, en gros, est de rapatrier ses troupes au pays. Mais malheureusement, les Allemands les en empêchent à coup de bombarder dans la gueule. Vont-ils réussir? Bah pour certains oui, pour d'autres non. J'avais dit en introduction que je n'aimais pas les films de guerre, mais que j'aimais beaucoup Christopher Nolan, et donc que je ne savais pas comment j'allais gérer ce film. Est-ce que je vais détester? Est-ce que je vais adorer? Et donc, roulement de tambour. Ouais, c'est plutôt pas mal. Après, ouais, vraiment, le film de guerre, j'ai vraiment du mal personnellement. C'est pas un mauvais film, loin de là, c'est même un très bon film sur bien des aspects, mais... Oh là, qu'est-ce que je me fais chier personnellement. Enfin non, je me fais pas chier, mais vraiment j'étais à ça. Il y a même des scènes où un peu, ouais. Mais bon, allons plus vite dans le sujet. Alors je vais commencer par la musique, même si la réalisation est plus importante à ce niveau-là, mais... Je trouve la musique de Hans Zimmer répétitive, c'est toujours la même, c'est un truc de fou quoi. Il y a une musique qui fait très musique de tension, qui est assez bien foutue d'ailleurs, mais déjà c'est pas ultra original, on l'a déjà vu faire des musiques un peu comme ça dans le Dark Knight ou ce genre de musique, enfin ou ce genre de film. Mais surtout, c'est toujours la même, et c'est tout le temps. Alors au début ça marche, mais au bout d'un moment t'es... Oui on a compris, de la tension, vas-y, passe à la suite maintenant s'il te plaît. Et il y a un autre style de musique dont je parlerai plus tard quand j'aborderai le thème de la patrie, enfin des patriotes, du patriotisme quoi. Et donc à part ça, ouais, la musique m'a pas tant marqué que ça. C'est dommage parce qu'il y a des moments où la musique laisse place à un silence qui est des fois beaucoup plus pesant et beaucoup plus viscéral quoi. Alors que la musique, quand il y en a trop quoi. Et à ces moments-là, des fois, il y en a beaucoup trop. En ce qui concerne la réalisation en elle-même, elle est très proche d'un classicisme des films de guerre en règle générale, avec les plans caméra à épaule, les plans fixes, plans sur les cadavres, plans sur les soldats qui sont dans la merde en mode mon dieu on a faim, on a froid, genre de conneries. Mais il y a des plans que je trouve assez intéressants, particulièrement dans les batailles aériennes où en gros le plan suit l'avion ou alors fait au contraire, l'avion va par là, le plan va par là, mais toujours de manière très aérienne. En fait t'as vraiment l'impression des fois que le plan, la caméra c'est un avion. Enfin évidemment que la caméra est sur un hélico, un avion ou un drone, mais vraiment t'as l'impression que c'est un avion littéralement. Et c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup aussi le mélange entre le paysage de Dunkerque qui est vraiment très calme, qui est même plutôt beau. Bon après c'est la France donc évidemment nous ça nous parle moins, ça nous dépayse moins, mais je pense que pour un américain par exemple ça va être vachement dépaysant. Comme nous quand on voit une plage de Miami par exemple. Ouais donc c'est vachement beau, c'est vachement calme, c'est vachement tranquille, c'est apaisant, et à côté de ça c'est la guerre. Et limite les musiques de tension quand on filme la plage, c'est assez intéressant dans le sens où la musique elle est, bon c'est pas ça la musique mais aussi tension que ce que je vais faire, c'est balalam 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 balalam. Et limite tu t'attends à voir les mouettes et un slogan genre la Normandie ça vous réussit. Quand tu vois les images, c'est limite ça quoi, et je trouve ça plutôt pas mal, vraiment assez intéressant, et ça rajoute justement à la gravité du truc, le contraste, je trouve.
là où je suis à moitié surpris, c'est que c'est à moitié un film de guerre, certes, surtout dans les batailles aériennes, mais c'est surtout un film de survie, dans le sens où, par exemple, on prend Full Metal Jacket, la deuxième partie de Full Metal Jacket, pas la première, c'est de la guerre, évidemment ils essaient de survivre, mais c'est surtout de la guerre en soi, genre, on essaye soit d'aller plus en avant et de niquer le Viet Cong, soit, ben, on recule, mais pour mieux réattaquer après. Non, là, on a perdu totalement espoir de gagner, c'est vraiment, on survit, on survit, on survit, et c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, je trouve que Dunkerque en soi, la plage et les Allemands d'ailleurs qui ne sont jamais nommés en tant que tels, on les appelle toujours les ennemis. Donc c'est plutôt intéressant de pas cataloguer un groupe ethnique, enfin une nationalité quoi, et on n'a pas besoin de les noter, on sait très bien que c'est les Allemands, on s'en bat les couilles du reste. Et la plage et les ennemis sont presque comme des slashers, j'ai l'impression, dans le sens où à chaque fois que les soldats sont sur le point de réussir à embarquer dans un bateau par exemple, bam, le bateau coule. Et à chaque fois que ceci, bah non, il y a ça. Et ça me fait beaucoup penser, vous savez, aux méchants de slasher qui... genre les gentils, t'as l'impression qu'ils vont s'en sortir, genre... ou même dans Alien, t'as l'impression qu'ils vont s'en sortir, eh ben non, il y a le méchant, il arrive. Et ça me fait vraiment cet effet-là. Pour moi, la plage, Dunkerque surtout, est presque vivante. C'est vraiment presque un... ouais, un personnage à part entière. Et au contraire, les Allemands, donc les ennemis, eux font presque fantomatiques. Tu les vois jamais, tu vois juste leurs bombardiers, et tu les vois mais littéralement jamais, et je trouve ça vachement intéressant. Le contraste encore une fois entre ces deux entités. Et je mets des guillemets à entité. En ce qui concerne les acteurs et les personnages, les acteurs sont plutôt bons dans l'ensemble, même si aucun pour moi ne se démarque réellement. T'en as pas un qui fait waouh, alors lui ou elle, hein, on s'en fout, même s'il y a quasiment que des mecs dans ce film. Machiste. Lui, il est bon là. Lui, je le kiffe. Non, non, c'est vraiment tout sous leur petit truc, même s'il y a des personnages qui m'ont évidemment beaucoup plus intéressé que d'autres. Par exemple, j'aime beaucoup le capitaine du petit bateau civil qui va aider à Dunkerque, ou l'aviateur blond qui arrive sur le bateau. J'ai oublié leur nom, j'ai oublié le nom des acteurs, mais on s'en bat les couilles. Si vous avez vu le film, vous voyez qui c'est, et si vous n'avez pas vu le film, bah vous verrez qui c'est. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit bateau, il est vachement attachant dans le sens où tu t'attaches aux personnages, tu les aimes bien, tu te dis ouais, ils vont pour leur patrie, et cool, c'est vachement cool. Et surtout le daron, encore une fois, qui est vraiment super cool à ce niveau-là. Les personnages sur la plage, eux, ils sont assez intéressants, même si beaucoup moins attachants pour la plupart, parce qu'ils sont en mode survie, survie, survie. Et comme d'habitude dans ce genre de film, ça fait ressortir leur côté noir. Noir. Donc rien de nouveau à ce niveau-là, au niveau de la survie et de l'homme qui devient un loup pour l'homme quand il s'agit de... quand c'est la merde et qu'on devient tous égoïstes, mais ça reste très bien fait malgré tout, avec des nuances d'optimisme de certains personnages. Mais j'en dis pas plus. En ce qui concerne les effets spéciaux, ben ça va dans l'ensemble, même si je trouve qu'il y a certains plans maquettes ou même matte painting. Matte painting en fait c'est quand t'as moi là, imaginons que derrière moi c'est pas un fond vert ou un fond bleu. Bon là c'est pas un fond vert ou un fond bleu hein. Mais si c'était un fond vert ou un fond bleu, et ben derrière moi en fait ce serait une toile peinte à la place. Bref, et ben il y a certains moments où c'est un peu cheap. Tu vois, genre au bout d'un moment t'as un avion qui vole. Je voyais presque les fils tenir l'avion quoi, enfin la maquette de l'avion, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas dommageable quoi, ça sort pas du film. Par contre, et je vais finir avec ça avant la conclusion, là où je me demande c'est pour le patriotisme. Il y a des moments où le film pour moi puait le patriotisme à l'extrême. Le patriotisme anglais, hein, pas américain ni français. Dans le sens où il y avait des moments, c'était vraiment limite Independence Day quoi, limite vraiment, enfin... limite l'image qu'on a d'Independence Day avec le 14 juillet, enfin le 4 juillet, je pensais donc forcément 14 juillet pour moi, mais le 4 juillet en mode fucked off, machin, non là c'est presque ça, mais à la fois il y a une grosse critique, dans le sens où on critique Churchill, qui ramène pas les trucs, mais on le comprend d'un côté de Churchill qui ramène pas les destroyers aidés, parce que ben, après la France ce sera autour de l'Angleterre, donc faut bien garder un maximum de gars à la maison pour défendre l'île, mais... tu sens un mélange en fait, je sais, faudrait que je le revoie, et que j'y réfléchisse plus, mais il y a des moments où il y a tous les navires anglais civils qui arrivent à la plage de Dunkerque, ils sont en mode waouh, merci les gars d'être venus pour nous, et je reparlais de la musique justement, et il y a une musique très patriotique, très joyeuse, qui contraste à mort avec le reste de la musique, où limite tu t'attends à God Save the Queen.
Enfin voilà quoi, pas les Sex Pistols, mais l'autre, l'original. Et vraiment, c'était presque malaisant pour moi. Alors du coup, je sais pas, parce qu'il y a quelques trucs qui me disent que c'est vachement patriote, et d'autres qui me disent que c'est plus une critique. Alors c'est peut-être un peu des deux, c'est peut-être genre, j'aime mon pays, j'aime, et je pense que c'est ça d'ailleurs, hein, j'aime mon pays, j'aime ce qu'il a fait, j'aime certaines choses, leur courage, machin, mais il y a des trucs que je peux pas esquiver, je peux pas fermer les yeux dessus. Et donc on va conclure là-dessus en vous disant que si vous aimez les films de guerre et si vous aimez ce genre de film, je vous conseille Dunkerque. C'est pas le meilleur des Christopher Nolan, j'ai même eu du mal à voir sa patte, dans le sens où Christopher Nolan, ce qui fait sa patte, c'est surtout son écriture, son scénario. Il a certes des moments de réalisation extrêmement bons, mais voilà, c'est surtout pour son écriture qu'on le connaît, et là vraiment c'était très classique pour du Nolan. Ça reste un bon film, ça reste très sympathique, personnellement c'est pas ma came, mais je vous le conseille si c'est votre délire ce genre de film. En attendant, je vous laisse, si vous avez aimé ou pas, laissez vos avis dans les commentaires, en mode ouais, de toute façon Nolan c'est un génie, enfin de ta gueule on s'en bat les couilles, ou alors au contraire, ouais t'as raison Nolan c'est une merde, pouce bleu, ou alors tout simplement un truc constructif, vous pouvez aussi. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce rouge, un petit pouce bleu, comme vous le sentez, bah les couilles après tout négro, je suis pas payé. Enfin bref, partagez la vidéo, mettez un like, ce genre de truc. Et en attendant, je vous laisse passer une bonne journée, /soirée, un à votre passe-temps. God save the Queen!